Valérie Randet, bonjour. Vous êtes directrice opérationnelle déléguée innovation et réseau chez Haddock. Bonjour. Christelle Mathieu, bonjour. Vous êtes directrice opérationnelle déléguée entrepreneuriat et réseau, là encore chez Haddock. Et nous sommes ici, comme vous l'entendez, au cœur de l'événement Occitanie Innove, qui, ça tombe particulièrement bien, est organisé par Haddock. Alors en préambule, peut-être Valérie Randet définir rapidement ce qu'est Haddock. Alors Haddock, c'est l'agence de développement économique de la région qui a été créée il y a un an maintenant et qui accompagne les entreprises à toutes les étapes de leur développement. Donc, depuis la création, l'implantation, en passant par l'innovation, la croissance, l'export et jusqu'à la transmission reprise. Donc Haddock est une structure régionale qui travaille forcément en synergie avec tous les acteurs du développement économique sur les territoires. Et c'est notamment le cas dans la mission que porte l'agence d'animation des réseaux de compétences en région. Les réseaux, ça va être finalement le thème de notre échange. Valérie, vous êtes en charge du réseau innovation. Alors, j'imagine qu'il est important, vu l'importance justement et l'impact qu'a l'innovation sur notre région. Quel est spécifiquement le rôle de ce réseau ? Alors le rôle de ce réseau, aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est vraiment le jour pour en parler, puisque là, aujourd'hui, c'est votre grand jour, c'est la journée du réseau. Oui. C'est la journée où tous les membres du réseau sont rassemblés pour accompagner les entreprises et leur faciliter le chemin vers l'innovation. Donc aujourd'hui, tous les membres sont présents, donc on peut les retrouver sur le salon. Il y a des compétences technologiques, depuis les plateformes des lycées jusqu'au laboratoire, en passant par des centres comme les CRIT, les CRT. Sont également présents les financeurs, parce que l'argent c'est quand même assez nécessaire quand on est pour développer un projet d'innovation. On va retrouver aussi toutes les compétences transverses comme l'Institut de la propriété intellectuelle, l'AFNOR, la CRES sur l'innovation sociale, qui vont permettre de sécuriser les projets d'innovation des entreprises. Sont également présents les pôles et clusters, tous les secteurs majeurs de l'économie. On retrouve les consulaires, CCI, chambres de métiers, qui accompagnent les entreprises en proximité sur les territoires. Ils peuvent les guider et les accompagner vers les projets. Voilà, c'est tout un ensemble de compétences et bien sûr les chargés de mission experts de l'agence Haddock. Pas moins de 300 personnes. Des hommes, des femmes, 150 organismes. Donc, qui sont là aujourd'hui ? Qui sont présents aujourd'hui et qui peuvent accompagner effectivement un projet d'une entreprise pour, à travers un prédiag, faire un parcours vers tous les acteurs. Donc une entreprise qui vient aujourd'hui peut avoir un prédiag par un chargé de mission. C'est quoi un prédiag ? Elle peut rencontrer... Un prédiag, c'est l'analyse de son projet, savoir quel est son projet. Avant de venir au salon, on met en place un pré-diagnostic. Voilà, avant de venir au salon, des entreprises ont candidaté, près de 200 entreprises. Elles ont été consultées par les membres du réseau qui ont réalisé ce pré-diag, qui à partir de leur projet ont établi le parcours idéal. Donc l'entreprise peut rencontrer les financeurs susceptibles de financer son projet, différents centres de compétences, des entreprises, puisqu'il y a aussi pas mal d'entreprises qui exposent pour des partenariats, rencontrer l'INPI. Voilà, c'est un parcours qui en temps normal peut prendre beaucoup de temps pour trouver tous les acteurs. Et aujourd'hui, il est facilité, puisque sur la journée, tous ces acteurs peuvent être rencontrés par le porteur de projet. Alors Christelle Mathieu, on vous a confié l'animation du réseau Incubateur et Pépinière Plus. Il se situe comment par rapport au réseau Innovation ? Alors on va être clair, synthétique, c'est un sous-ensemble en fait, un plus petit réseau composé de 42 membres sur tout le territoire. Les incubateurs et les pépinières ont comme mission d'accompagner des porteurs de projets innovants ou à fort potentiel sur tout le territoire, que ce soit dans deux grands métiers en fait, que sont l'accompagnement à la faisabilité et au déploiement de l'activité, et aussi à l'hébergement physique dans des bureaux ou des ateliers de ces jeunes entreprises. Voilà. Donc c'est issu historiquement de deux territoires et de deux réseaux qui existaient déjà, on ne part pas de rien, qui se mettent en synergie aujourd'hui. Donc on a une tête de pont qui est animée par Haddock. Comment ça s'est passé finalement de faire travailler ensemble ? Vous le dites qu'aujourd'hui le réseau Incubateur et Pépinière Plus est issu d'anciens réseaux qui étaient chacun sur Midi-Pyrénées et sur LR. Comment on fait pour faire des synergies, travailler ensemble et aller de l'avant alors qu'il peut y avoir des différences de fonctionnement, de process, de culture ?
évidemment. On a 2 histoires différentes sur les territoires. L'idée, c'était de les faire converger au travers d'échanges. Donc le réseau, il est né officiellement en décembre 2018, donc c'est tout frais, c'est encore un bébé, c'est pas marché. Mais les membres se connaissaient. Mais les membres se connaissaient déjà, j'allais dire. Donc en fait, ils échangent les bonnes pratiques au travers d'ateliers, de séminaires, de travail. Et là, cette année, on a un grand plan de travail en audit croisé pour justement garder de la part de tous les membres, en fait, de redéfinir un référentiel métier qui nous permettra d'élargir le réseau. Alors moi qui suis de l'extérieur, je vois tous ces réseaux qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, qui ont un but ultime, c'est d'accompagner et de faire gagner du temps, d'être des accélérateurs. Mais si je suis un peu perdu, je me dis c'est des réseaux qui sont transversaux, qui sont imbriqués les uns avec les autres. En fait, c'est quoi la réponse? Et vous inquiétez pas, quel que soit le point d'entrée, vous aurez une solution? Oui. C'est déjà aussi le métier de l'agence, de réorienter efficacement. Donc c'est une gare de triage, l'agence. En quelque sorte, c'est joliment dit, mais bon... c'est pas très élégant. Voilà. Mais on ne travaille pas tout seul, en fait. Je pense que la plus grande force de ce qui est en train de se construire, c'est que justement, on fait bloc de manière à pouvoir répondre à n'importe quelle demande. Et on travaille avec les consulaires, et comme l'a dit Valérie, avec un tas de partenaires, les pôles, les clusters, etc., qui ont tous, dans leur spécificité, en tout cas, la vocation à répondre à n'importe quel porteur d'idées. Quelles sont les demandes les plus urgentes, les plus pressantes, les plus importantes des entreprises, Valérie Randet? Le point d'entrée, c'est souvent trouver des financements. Mais en fait, le fait de travailler en réseau et d'être accompagné, c'est une façon de sécuriser et de gagner du temps dans les parcours. Parce que, effectivement, avoir un réseau qui est connecté, où tous les acteurs se connaissent et partagent, connectent leurs compétences, ça permet à l'entreprise d'être aiguillée dès le départ vers le bon interlocuteur, comme ça peut être vers le fonds de financement, et de gagner énormément de temps. D'identifier parfois aussi, et là c'est le rôle des formations qui sont dispensées par le réseau, identifier des problématiques que l'entreprise n'a pas forcément formalisées dès le départ. Donc voilà. Donc le principe dans l'accompagnement à travers les réseaux, c'est bien de sécuriser tous les projets, de les accélérer, permettre de gagner du temps et de trouver les outils les plus adaptés pour y répondre. Dernière question, le profil type c'est quoi? C'est des TPE, des PME, j'imagine des porteurs de projets. Qui vient vous voir? Tout public. Tout public et c'est important aussi que les entreprises sachent parce qu'effectivement il y a un ensemble de compétences très riches en région, un ensemble de dispositifs aussi qui est vaste, qui peut aller de la faisabilité jusqu'à des projets d'innovation très ambitieux. Ce qui est important, c'est que les entreprises sachent que quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, l'innovation, les outils d'accompagnement et de financement à l'innovation ne sont pas réservés à certains types d'entreprises. On peut être une TPE, on peut travailler dans un métier très traditionnel, on est concerné par l'innovation et on peut être accompagné pour l'innovation. Merci mesdames d'avoir répondu à nos questions. Merci.